Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Le père Fabio, l'insécurité, la peur, l'anxiété et le conflit intense entre la raison et le désir le plus profond de mon cœur sont des sentiments qui ont toujours fait partie de ma vie et qui m'ont causé de nombreux dégâts dans tous les domaines de mon existence. Dans le domaine de la famille, que ce soit dans le professionnel, dans l'affectif, et j'ai décidé que je voulais me libérer de tout ce prêtre. Je veux changer, je ne peux pas supporter autant de temps. Live en détresse, déprimé, confus et sans force. Tout ce que je fais dans la vie va généralement mal. Je veux vivre une vie pleine, je veux être heureuse. Une vie simple et compliquée, c'est juste ce que je veux. J'ai entendu une fois, en regardant une conférence du Seigneur, qui est né, ça fait mal, et qui est né de nouveau fait encore plus mal. J'essaie de naître de nouveau, parce que je vis une vie de péché et j'avoue que ça fait vraiment mal. Je veux livrer ma vie à Dieu, et pour que cela ait de la force. Car ce que le monde offre est très attrayant. Mais ce sont des illusions et des pièges. Je demande au Seigneur de m'aider, et le Seigneur me conduit dans la direction de tout ce que je vous donne. Je considère que c'est un bon, honnête, travailleur, intelligent, cher, famille et personne. Mais j'ai vraiment besoin d'un changement. Je suis prêt à donner ma vie à Dieu et à partir de là. Anderson, là de Pedralva, Minas Gerais. Merci, Vanderson. Merci pour le témoignage, qui est également un partage. Pendant que vous parlez de vos difficultés, vous parlez également de vos espoirs. C'est important. Anderson, dans la vie, nous devons découvrir notre place, non? Je crois que toutes ces angoisses qui sont appropriées, je sais pas quel est votre âge, mais je pense que vous vivez un moment de beaucoup de conflits. Nous passons tous à travers cela, non? La psychologie appelle cela une crise normative. Pourquoi est-ce normatif? Parce que normal, tout le monde passe. Il y a quelques phases de nos vies que ces crises sont plus aiguës. La première crise majeure, par exemple, que nous sommes confrontés d'un point de vue existentiel, c'est précisément l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, nous vivons une phase de transition. Nous ne sommes plus l'enfant qu'il était, mais nous ne sommes plus l'adulte. Cette phase est donc une phase d'inconfort existentiel. Tous ceux qui vivent avec un adolescent le savent. L'adolescent est un peu en colère. Il pense que le monde a tout tort. Il ne se sent pas compris par quiconque. Fait normatif. Fait partie de la vie. Lorsque nous vivons ces phases, cela peut arriver à d'autres moments de la vie. Chaque fois que nous traversons ces transitions, il est naturel que nous vivons. Mais il est également naturel que l'expérience de ces conflits et une expérience saine de ces crises nous met dans un contexte de sagesse afin que nous ne pensons pas que cette crise est la vie. C'est une différenciation très difficile à faire, mais nous devons le faire. La crise que je vis ne peut pas être confondue avec la vie que j'ai. Parfois, cela peut être très volumineux et me donner cette illusion que toute ma vie est en crise. Non! Parfois j'ai une crise ou l'autre, par exemple. Dans le contexte familial, je peux avoir une crise de foi dans mon contexte religieux et spirituel. Je peux soudainement avoir une crise avec un ami, non? Je peux soudainement avoir une crise avec un petit ami, une petite amie, un frère. Le gros problème est qu'en ce point que la situation ponctuée, commence à couvrir toute vie. Ensuite, le conflit que vous avez eu dans la vie affective commence à perturber votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie spirituelle. Ensuite, la crise est comme une rivière qui a reçu trop d'eau et ne s'intègre pas à l'intérieur. Que fait-elle? Il déborde. Ce que nous pouvons faire? Gérer bien la crise. Tout d'abord, découvrez pourquoi il existe. Pourquoi suis-je en détresse? Pourquoi suis-je si déprimé? Pourquoi suis-je si plein d'angoisse, d'insécurité, de peur? Quels sont les mots que vous avez utilisés? Pourquoi tout cela aujourd'hui est-il dans votre histoire? Donc, au lieu de regarder tout cela incomplètement, totalisant, non? Essayez de se particulariser. Où est né cet inconfort? Bien sûr, il a une origine. Bien sûr, il a une cause. Nous savons que ce n'est pas utile pour essayer de prendre soin de l'effet si nous ne le coulons pas. N'est-ce pas comme ça? Si j'ai une infection, il ne sert à rien de retirer la fièvre que je dois découvrir la cause de l'infection et travailler la cause de cette infection que la fièvre disparaît naturellement. La crise est généralement une fièvre. C'est une fièvre qui nous fera du mal et éliminera notre tranquillité parce que quelque chose est en disharmonie. Et puis, mon fils, tu dois savoir, il se peut que votre crise est directement liée à votre ignorance de votre place dans le monde.
Mon peuple, c'est si important. La vie doit nous référer à ce confort. Je pense que nous méritons tout cela. À un moment donné, vous avez cette satisfaction de savoir « Je suis au bon endroit. J'ai bien choisi. J'ai des problèmes, mais je suis au bon endroit. » Parce que nous ne tolérerons pas les difficultés si nous sommes au mauvais endroit. Si nous sommes au bon endroit, si nous faisons nos vies ce que nous savons vraiment qu'ils devraient faire, les difficultés qui seront appropriées à ce contexte seront facilement administrées. Beaucoup de gens ne peuvent pas gérer le moment présent difficile. C'est précisément parce qu'ils sont conscients que cela fait une terrible erreur. Cela fait une attaque contre sa vie. C'est cette vieille histoire. Mon Dieu dans le ciel. Je gaspille ma vie avec une profession qui ne me satisfait pas. Je compromets mon bonheur dans un état de vie qui ne me réalise pas. C'est comme si à un moment donné de ma vie, j'ai découvert que je suis un malheureux prêtre, que je n'aurais pas dû être prêtre, que j'étais prêtre pour accident. Ce serait terrible. Tout comme certains de mes collègues ont constaté qu'ils n'étaient pas des prêtres non parce qu'ils le voulaient, ou parce qu'ils ont été poussés dans le processus de formation eux-mêmes, ou parce qu'ils n'avaient aucun courage de quitter le séminaire. Ils n'avaient aucun courage pour contrer leur mère, contrecarrer leur père, la marraine qu'il avait déjà choisie, qu'il avait déjà achetée pour lui. Puis il était là dans une vie de malheur, de irréalisation, donnant un terrible contre-testé. Pourquoi? Ensuite, toutes les difficultés qui conviennent à la vie du prêtre, il ne tolérera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être prêtre. Il a obtenu un prêtre pour accident. C'est comme épouser la mauvaise personne non plus, je ne voulais pas épouser cette personne, je ne les aimais pas assez.